Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés pour cette semaine du 15 au 21 avril. C'est parti, allons-y. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers, mes amis taureaux. Semaine du 15 au 21 avril. La maison, le foyer, la terre et la croissance des plantes. La maison, le foyer, carte numéro 15. Prenez le temps de vous ancrer. La terre est notre maison et nous faisons partie de la nature. Faites tout ce que vous pouvez pour prendre positivement en charge le monde qui vous entoure. Veillez sur votre corps et sur votre maison. Mes amis Taureau, vous êtes concentré sur tout ce qui touche à votre environnement intime, on va dire, à votre petit cocon, à votre foyer, à ce qui est important pour vous, matériellement, concrètement. Hop là, hop là. Toutes les cartes sautent. On va aller voir l'exercice associé à mi-taureau. Semaine du 15 au 21 avril. La communication est Gaïa. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Communication, carte numéro 14. 15 et 14. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de ressentir ce que votre corps vous communique. Est-ce un sentiment de joie, de tristesse, de douleur? La douleur transmet des messages essentiels. Êtes-vous capable d'entendre ce type de communication? Comment communiquez-vous avec le monde extérieur? Faites-vous preuve de sagesse et de douceur lorsque vous vous adressez aux autres? Vous envoyez-vous à vous-même des messages positifs? Est-ce que vous êtes gentil avec vous-même, mes amis taureaux? On va aller voir l'énergie majeure pour vous. La justice et la grande prêtresse. Voir la vérité en face, faire en conséquence, être d'une clarté et d'une limpidité totale. Le retour au respect de vous-même aussi, avec cette notion de karma et puis du retour au respect qui vous est dû. Là, il y a des répercussions. Alors, sur des actions menées précédemment, vous allez avoir un résultat. Il peut y avoir aussi des décisions, des signatures, des contrats cette semaine. Quelque chose qui est clair, net et précis. On ne peut pas du tout se voiler la face sur la question. On va aller voir 3 cartes à mi-taureau, semaine du 15 au 21 avril. De denier, la grande prêtresse. Roue de fortune, as de bâton, tout est à l'envers. Du 15 au 21. As de bâton, 8 de denier. Alors, il y a un retour en arrière. Un peu dépassé par les événements. 9 de denier, on commençait plutôt pas mal, on était plutôt content, on se reporte sur du financier, ce qui est établi, ce qu'on a gagné vraiment, on sait pourquoi on l'a gagné, on est satisfait là-dessus, on s'en satisfait aussi.
On pense que ça va durer. Je pense que ça peut durer, effectivement. Sauf que dans les énergies, vous avez un peu l'impression de refaire marche arrière sur quelque chose. Et c'est quelque chose qui revient dans votre vie. C'est une énergie cyclique. Et là, il y a un petit coup au moral en fin de semaine quand même, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements, de choses. Et vous êtes un peu dépassé. Par ce qui se passe à la fin de cette semaine. Il y a quelque chose qui vous a peut-être saisi, plu, donné envie. Vous repartez sur des énergies où vous êtes un petit peu dépassé ou débordé, acculé. En plus avec une sensation de marche en arrière, donc de devoir quand même refaire quelque chose, je pense, de revivre ou de reproduire des choses qui ne vous sont pas très agréables et qui vous demandent une charge, en fait. Donc c'était stimulant, mais après, quand même, il faut avoir l'énergie. Je pense pas que vous ayez vraiment une folle énergie à suivre sur ce qu'on vous oblige à assumer, à vivre ou à assimiler. On va aller voir émotionnellement. Amis Taureau, du 15 au 21 avril, émotionnellement. Neuf de coupe, la force. Alors, le monde, le magicien, l'impératrice. Roi de bâton, le pape. Pourtant, il y a quelqu'un qui tient ce bâton. Hein. Il y avait des envies, mais alors après, il va falloir les assumer. Et l'accumulation est un peu dépassante, j'ai l'impression. 9 de coupe, ça commence quand même vraiment bien. 9 de coupe, 9 de denier. On a quand même fait des choses, on est content. Ça porte ses fruits, on va vers sa satisfaction. Le magicien, le monde, tout est possible. Il y a cette sensation-là d'un accomplissement total. C'est le début et c'est une fin. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous vous lanciez dans quelque chose en vous voyant très bien la finalité, mais qu'il y avait tout un parcours à faire avant. Émotionnellement, vous êtes au début, vous voyez très bien la fin, la finalité, mais le milieu. Alors peut-être que vous commencez des histoires et qu'à chaque fois, c'est vraiment la débandade à chaque fois, ça part très fort et puis ça se finit très vite. Donc c'est peut-être une sensation de déjà-vu que vous avez. Et vous avez besoin de vraiment prendre une assurance, de savoir ce que vous désirez vraiment, de pouvoir les mettre en place dans votre vie. Il y a beaucoup d'autorité avec un roi de bâton. Un charisme, un pouvoir, une autorité dans les désirs. On va aller voir un petit peu plus avant. Amis taureaux. Les taureaux célibataires du 15 au 21 avril. Reine d'épée. Alors, vous avez bien envie de ne pas faire comme d'habitude et de ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Du coup, si vous sentez que ça bascule dans quelque chose que vous avez déjà vu, déjà ressenti, et que ça ne vous donne pas très envie, vous voyez très bien où ça vous mène, vous seriez capable de trancher assez vite sur la question pour justement ne pas reproduire le même système. On ne vous la fait pas cette semaine. On peut ne pas vous la faire cette semaine. On va aller voir les taureaux en amour flou du 15 au 21 avril. Roi de bâton,
7 de coupe. Alors vous êtes là-dedans. Roi de bâton. Ou alors quelqu'un vraiment vous vend du rêve. Quelqu'un d'extrêmement charismatique et vous êtes totalement hypnotisé par cette personne. Et c'est quelque chose qui est assez cyclique chez vous. Vous êtes totalement fasciné par vraiment un stéréotype de personne séduisante. Et c'est toujours la même. Et ça vous mène toujours dans des situations que vous savez être toujours les mêmes aussi. Soit vous êtes vraiment dans une projection, vous voyez très bien la fin. Vous êtes totalement focusé là-dessus. Vous voyez plus du tout le chemin, tout le parcours qui vous reste à faire. Par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous savez que c'est l'homme ou la femme de votre vie, mais vous venez juste de la rencontrer en fait. Cette personne n'est même pas au courant que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie. Donc, et vous êtes déjà parti très loin. On va aller voir les taureaux en couple. Il y a quelqu'un qui est dans un imaginaire quand même, un de ses désirs. Le pape, il faut faire des choses, il y a des obligations, l'ordre, la valeur, la morale, des officialisations, justice, le pape, il peut y avoir des contrats, des signatures qui seront importantes pour vous aussi cette semaine. Faire les choses par obligation morale, par obligation sociale, une façon de penser, une morale aussi hein, sur le retour du karma. Matériellement, concrètement, amis taureau, semaine du 15 au 21 avril. As d'épée, 4 de bâton. Huit de coupe, la lune. Cinq d'épée. Tout le monde se dispute cette semaine, j'arrête pas de le dire. Oui, mais on arrive sur la pleine lune ensuite, du 24. Ça monte. As d'épée, 8 de coupe, 5 d'épée. Alors, on avait quand même une bonne façon de penser. On part sur un nouveau cycle, on est content. On va se faire plaisir. On va avoir de l'argent. On a les moyens. On va vraiment vers sa satisfaction, son confort. Et on va vraiment avec cette idée d'y aller avec un autre état d'esprit. 8 de coupe, ça te demande de passer un cap. C'est vraiment cette idée du on commence, vous êtes au magicien, vous êtes déjà à la fin. Entre il y a tout un parcours et vous n'y êtes pas du tout en fait. Mais ça demande quand même donc une évolution, un parcours. Vous allez peut-être d'un endroit A à un endroit B. Vous allez vous déplacer, vous délocaliser. Vous allez faire le deuil, accepter qu'une histoire s'arrête pour partir sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose à assimiler de cet ordre-là. 5 d'épée, ben, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a l'idée d'être sous l'eau, d'être débordé, d'être trop occupé, d'avoir tout à coup une accumulation d'événements qui vous oblige qui crée des conflits aussi, vouloir avoir raison pour avoir raison. Il y a une nouvelle façon de penser quand même, cela dit, par rapport à ça, par rapport à ce cheminement émotionnel, à cet investissement émotionnel et à ces crises qui peuvent être générées. La communication est importante. Mais il y a peut-être pour certains là, une juste intelligence par rapport à ça, par rapport à cette étape. Aussi, tout n'est pas désespéré dans cette situation, amis taureau. On va aller voir le conseil. Un conseil du 15 au 21 avril. Hop là, les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Vous faites quelque chose avec quelqu'un d'autre cette semaine, où il y a un lien qui est très fort. Il va falloir créer un équilibre, une égalité entre vous. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Choisissez la voie du cœur toujours plutôt que celle
d'un mental, d'un désir égotique, etc., etc. Il y a une direction à prendre par rapport à ça. Surtout si vous êtes avec l'énergie de la roue de fortune qui apparemment vous rebascule sur quelque chose qui n'est pas très positif. Vous avez les moyens de changer la donne. Mais il faut vraiment prendre une direction. L'importance d'un comportement, d'un choix, d'une façon de vivre et de ressentir les choses en lien à quelqu'un ou en relation avec quelqu'un. On va aller voir. Restez fidèle à vous-même aussi. On va aller voir. Amis Taureau, le message pour vibrer bien plus haut. J'accepte chacune de mes émotions avec amour et respect. Elles font partie du trésor unique et précieux que je suis. Chacune d'entre elles, même la plus difficile, contribue à ma réussite et à mon alignement parfait. J'aime chacune de mes émotions. Les mots-clés sont alignement, douceur et amour de soi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Taureau, et je vous dis à très vite.